Le film Hit de Michael Mann avec De Niro et Pacino, vous voyez, c'est l'histoire éternelle du gendarme et du voleur, le chat et la souris. Eh bien, cette histoire est vraie. Et cette scène, dans le film, cette scène culte, De Niro et Pacino ensemble dans un café, vous voyez aussi. Eh bien, cette scène aussi est authentique. Podcast Story. Cette histoire se déroule aux États-Unis, dans le Chicago des années 60. Al Capone est mort depuis une vingtaine d'années, mais la ville garde de sa réputation sulfureuse de capitale du crime. Le voleur de l'histoire, c'est un dénommé Neil McCauley. Il a la trentaine et c'est une figure du grand banditisme de l'époque. Le flic qui lui court après se nomme Chuck Adamson. Il est sergent détective à la police de Chicago, lui aussi à la trentaine. Neil a déjà fait 3 séjours en prison, dont un dans le célèbre pénitencier d'Alcatraz. C'est un braqueur professionnel, un type qui travaille avec une équipe toujours la même. Il prépare soigneusement ses coups, il prévoit tout. De temps en temps, il se fait attraper, il va en prison, il purge sa peine, il ressort et il recommence. C'est le jeu, c'est la vie de criminel. Chuck, lui, c'est le flic obstiné qui surveille Neil. Il est comme un chasseur, il traque son gibier. Quand Neil sort une nouvelle fois de prison, Chuck sait qu'il va recommencer. À un moment ou à un autre, c'est sûr, il va replonger. Ce sera une banque, une boutique, un entrepôt. Mais il va de nouveau commettre un crime, c'est certain. Et lui, Chuck, sera là pour lui passer les menottes ou pour le tuer. Oui, ou pour le tuer. Car Neil est un cambrioleur de génie, un type séduisant, brillant, charismatique, un genre d'aventurier qui attire autant qu'il effraie. Mais il est aussi sociopathe. Il n'hésitera pas à tuer s'il doit sauver sa tête. Et ça, Chuck le sait. Parce que Chuck, il finit par connaître sa proie. À force de l'étudier, de le suivre, de le perdre, de le retrouver, il connaît le personnage, il le cerne bien. Pendant des années, Chuck colle au basque de Neil. Et ces deux-là sont semblables, très professionnels, méticuleux, obsessionnels, sans vie privée. Les deux faces d'une même pièce, le gentil et le méchant, le bien et le mal, mais qu'on pourrait interchanger quelque part. La vie, à par hasard, fait de l'un un voleur et de l'autre un policier, mais ce sont les mêmes fauves. Un matin, Chuck Adamson se rend au pressing en bas de chez lui pour déposer un costume. Il sort du pressing et dans la rue, il tombe sur Neil McCauley. Les deux hommes se fixent. Pendant quelques secondes, Chuck hésite. Il peut arrêter Neil là maintenant, le menotter et l'emmener au commissariat. Mais il devra le relâcher, parce que pour l'instant, il n'a rien de sérieux contre lui. Il le surveille, il est certain qu'il va commettre un nouveau braquage, mais il n'a rien de concret. Il pourrait aussi le tuer, là maintenant. Il sort son flingue, il le bute, fin de l'histoire. Vu le pédigré de Neil, le policier s'en sortirait en prétextant que l'autre était armé. Mais non. Chuck a fini par apprécier Neil. Il le respecte. La confrontation aura lieu plus tard. Il ne l'arrête pas, il ne le tue pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il lui offre un café. Et les deux hommes se rendent dans un coffee shop du centre de Chicago. De quoi parle-t-il ? Une conversation assez banale. Les difficultés de leurs métiers respectifs, la solitude, les risques, les problèmes conjugaux, la passion qui les bouffe. Et puis, juste avant de se séparer, un échange de menaces. Neil, le voleur, dit « Pourquoi tu me laisses pas tranquille ?» Réponse de Chuck, le policier « Parce que j'aime Chicago. Et tu risques un jour de te retrouver face à moi. » Et Neil de répondre « Ok, mais il y a un revers à ta médaille. Je devrais peut-être t'éliminer. » Cette rencontre, Chuck Adamson la racontera bien des années plus tard à son ami le cinéaste Michael Mann. Parce que Chuck a quitté la police. Il est devenu scénariste. Il a notamment travaillé avec Michael Mann sur des épisodes de la série télé Miami Vice. Un soir donc, il lui raconte cette histoire. Il raconte la traque, il raconte le rapport entre les deux hommes, le flic et le voyou. Il raconte aussi la fameuse rencontre dans un café et la chute dramatique, car in fine, Chuck sera bien présent quand Neil commettra son braquage. Ce sera dans le parking d'un supermarché. Les deux hommes ouvrent le feu, fusillade, et Neil est tué par Chuck. Cette histoire authentique, Michael Mann, qui cherche justement une trame pour un polar musclé, la scénarise.
Il en filme une première version qui s'appelle LA Takedown pour la télévision en 1989. Mais il n'est pas satisfait. Il peut mieux faire. Alors il réalise une deuxième version au cinéma, cette fois sous le titre Hit, en 95. La scène de la rencontre entre le flic et le voleur dans un café sera le climax du film. Et surtout, un moment historique dans l'histoire du cinéma américain, la première rencontre à l'écran de deux acteurs au firmament de leur carrière, Al Pacino et Robert De Niro. D'un côté, Pacino. Il naît en 1940 à New York, à Manhattan. Son véritable nom, c'est Alfredo James Pacino. Sa famille est d'origine d'Italie, de Sicile, du côté de sa mère. Et alors ça ne s'invente pas. Plus précisément, sa mère vient du village de Corleone. Ses parents divorcent quand il est encore enfant. Son père prend le large, il file en Californie où il devient restaurateur. Sa mère, elle déménage, elle va dans le Bronx, chez ses parents. Et c'est là qu'Alfredo grandit. On ne roule pas sur l'or chez les Pacino. Malgré tout, Alfredo, chez qui les professeurs ont décelé, semble-t-il, un certain talent pour la comédie, parvient à poursuivre des cours de théâtre à la High School Performing Art. Mais ça ne dure pas. Sa mère meurt en 1962, il n'a que 20 ans. Il arrête l'école de théâtre et enchaîne les jobs, cireur de chaussures, déménageur, livreur, caissier. La vie pas drôle d'un jeune gamin du Bronx. Mais il ne lâche pas son idée, son envie, devenir acteur. Et il veut entrer dans la célèbre école de l'Actors Studio. Il y arrivera. Un mot sur cette célèbre Actors Studio. On y enseigne la fameuse méthode créée par un comédien américain d'origine polonaise, Lee Strasberg. Il s'agit de rendre réel le rôle que l'on interprète. L'acteur cherche dans sa mémoire, dans son vécu, les émotions dont il a besoin. Il doit les faire ressurgir du passé où son inconscient les a enfouies pour qu'elles vivent de nouveau. Et grâce à ces authentiques émotions, il ressent dans sa chair, dans son être biologique, les circonstances imaginaires qui lui sont imposées par le scénario. Pour simplifier, si je dois pleurer pour un rôle, eh bien je vais chercher tout au fond de moi une tristesse que j'ai réellement vécue, peut-être quand j'étais tout petit, à un moment au cours de ma vie. Je vais retrouver cette tristesse, je vais la vivre de nouveau et je vais pleurer sur scène et les larmes seront authentiques. Des dizaines d'acteurs américains ont suivi cette méthode. Marlon Brando, Marilyn Monroe, Dustin Hoffman, Sharon Stone, Meryl Streep, Tom Hanks. Tous les grands noms du cinéma américain ont appris à se torturer psychologiquement pour devenir leur rôle. Et parmi eux, Robert De Niro. De Niro est un peu plus jeune que Pacino, de 3 ans. Il naît en 1943, lui aussi à New York, mais à Greenwich Village, sur l'île de Manhattan. Son père est italien, sa mère irlandaise, de vieille famille de colons. Bob grandit dans un univers artistique. Ses 2 parents sont peintres, avec un petit plus pour maman qui est aussi poète. Lui aussi, ses parents se séparent quand il est petit, et il grandit avec sa mère dans le quartier de Little Italy. Ça non plus, ça s'invente pas. C'est un garçon palo, chétif, introverti. À 10 ans, dans le cadre d'une activité scolaire, il monte sur scène pour interpréter le personnage du lion peureux dans Le Magicien d'Oz. Et selon la légende, c'est la révélation. Le petit Bob, que ses amis surnomment Bobby Milk, tellement il est pâle, décide ce jour-là de devenir acteur. Il s'y met sérieusement à l'âge de 16 ans. Il fréquente plusieurs écoles d'art dramatique pour arriver, lui aussi, à l'Actors Studio. Et chacun de leur côté, ils vont devenir des piliers d'Hollywood, les boss. Al Pacino sera découvert en junkie new-yorkais dans Panic à Needle Park, avant de connaître la gloire avec Le Parrain. De Niro, lui, devient une star avec Le Parrain numéro 2, dans lequel il joue Don Corleone jeune, pendant que Pacino, lui, joue son fils dans le même film. Mais attention, aucune scène ensemble. Le film Le Parrain 2 est en 2 parties bien distinctes. De Niro est le héros de l'une, Pacino est le héros de l'autre, ils ne se croisent pas, ils ne se voient jamais sur le même plateau. Leurs carrières se poursuivent. Pour Al Pacino, notamment dans Cruising, Scarface, Le Parrain 3, L'Impasse et en 95, Hit. De Niro, lui, dans Taxi Driver, 1900, Voyage au bout de l'enfer, Il était une fois en Amérique, Les Affranchis, Casino et en 95, Hit.
Début des années 90, Michael Mann a donc réalisé une première version de son film de gangster. Il s'appelle LA Takedown et a été diffusé en télévision. Pas un franc succès. Les producteurs reprochent notamment à Michael Mann d'avoir utilisé des acteurs peu connus. Et Michael Mann retient la leçon. Quand il réalise le casting de la version cinéma, Hit, il choisit les deux hommes devenus des dieux de l'Olympe hollywoodien, De Niro et Pacino. Qui de mieux que ces deux-là pour incarner les deux facettes d'un même homme, le voleur et le flic, la bête et son chasseur? Il va les réunir tous les deux à l'écran. Il va réunir les icônes, Scarface et Don Corleone, pour la première fois. Et ce sera dans cette scène incroyable et authentique, la scène que lui a racontée son ami Chuck quand les deux se retrouvent dans un café. Les deux meilleurs boxeurs du moment sont sur le ring. C'est à la 86e minute du film. Le combat dure 6 minutes. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.